On n'assiste pas à être quelque part ce soir. Tu connais? C'est bizarroïde. Bonsoir. Alors, on m'a dit qu'il fallait compter 3 minutes de quart d'heure vaudois avant de commencer. Donc, on a à peu près calculé pour commencer à l'heure. Alors, pour ces rencontres œcuméniques de Carême, donc 1000 merci d'être venus ce soir. 1000 merci à l'excellente équipe de préparation de ces conférences œcuméniques de Carême qui propose ces cycles annuels depuis déjà quelques années. Et c'est vrai que cette fidélité est tout à fait admirable et belle. Et ça tisse des liens entre nous de différentes façons, de différents membres de ce corps. Et cette belle diversité est vraiment une richesse. Comme le dit l'apôtre Paul, c'est vrai qu'il y a une vision d'un corps qui est uni par un seul esprit, avec un grand E majuscule. Bon, par oral, c'est pas évident à entendre. Et avec une diversité des membres, et c'est bien ça, finalement, qui est incarné par ces conférences de Carême. Alors, le sujet de cette année, c'est « Dieu nous parle-t-il encore ?» avec un point d'interrogation. Chaque mot de ce sujet mérite largement le point d'interrogation, me semble-t-il, parce que qu'entend-on par Dieu? Alors, on est d'accord que ce n'est pas un barbu assis sur un nuage quelque part, mais ce n'est pas forcément facile, il y a une véritable interrogation sur ce que l'on entend par là. Quel est ce nous de Dieu? Nous parle-t-il encore? Alors ce nous, c'est l'univers avec le Créateur qui communique quelque chose. Le nous, c'est l'humanité entière. Le nous, ce serait une institution, ou peut-être un livre, ou peut-être quelques personnes qui seraient des prophètes professionnels, ou bien, comme dit Paul, eh bien, c'est Dieu qui est parmi tous et en tous, donc ce serait ce nous, ce serait chacune et chacun dans l'humanité. Et puis qu'entend-on par parole de Dieu? Parce qu'on sait bien que Dieu n'a pas de bouche pour créer des ondes sonores, donc c'est pas, sa parole n'est pas comme ça. Et puis la parole de Dieu, elle est faite chair, une chair vivante et aimante, elle n'est pas faite livre. Donc de quoi parle-t-on quand on parle de parole de Dieu? C'est au croisement de la théologie, bien sûr, de la Bible, où le mot « parole » a un autre champ beaucoup plus large que ce qu'on entend par parole dans notre langue française. Et donc c'est en articulation aussi avec la philosophie, parce que le logos des philosophes grecs a largement participé, a influé sur la théologie chrétienne, donc après le Christ, voire avant. Et c'est aussi la parole étudiée par les sciences humaines et en particulier par les psychologies des profondeurs. Donc il y a de quoi dire effectivement, se questionner déjà sur ce titre. Mais pourquoi Dieu parle-t-il encore? Encore? Comme si Dieu avait décidé de bouder dans son coin, et comme le pensaient certains Hébreux après la fin de l'écriture des livres prophétiques. Alors c'est avec grand intérêt que je vais entendre personnellement, et puis je pense que vous aussi, la conférence de Madame Monique Dorsat, qui est théologienne et bibliste, mais pas seulement. Donc c'est pas simplement une étude dans un laboratoire avec des vieux grimoires et
et une pensée livresque, mais c'est également dans la prière, et c'est également dans une pastorale, c'est-à-dire dans un accompagnement de familles, de personnes, de groupes bibliques qui sont attachés à la fois à l'exégèse, une étude rigoureuse des textes, et à la fois à une lecture priante des Écritures, donc cherchant effectivement une parole vivante, créatrice, au-delà même des molécules d'encre déposées sur de la cellulose. Alors merci d'être venu ce soir de fort loin, c'est-à-dire d'être passé sur l'autre rive du lac de Genève, comme tout le monde le sait. Merci d'être venu jusqu'ici pour cette conférence « Ouvrir ta parole illumine ». Alors rien que le titre est déjà une prière en fait, parce qu'ouvrir ta parole, à qui parle-t-on ? Et donc c'est déjà une prière à Dieu, et c'est déjà une belle ouverture, et c'est déjà une espérance pour nous tous ce soir d'avoir ce rayon de lumière. Donc merci beaucoup pour ce que vous allez nous proposer. On m'a demandé de faire la même conférence, mais j'avais tout de suite dit non, je ne ferai pas la même conférence, il y a quand même plus de choses à dire sur la Bible que de raconter encore une fois la même conférence, donc on est un peu dans la même grâce de découvrir la parole de Dieu, de nous demander comment la parole de Dieu, elle parle encore justement, et j'ai choisi du coup un nouveau titre qui s'appelle « Ouvrir ta parole illumine ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette phrase. C'est en fait une phrase qui est tirée de la Bible elle-même, du psaume 119, qui est le plus long psaume de la Bible. Et dans ce très très long psaume, on a cette phrase, là je l'ai un peu simplifiée pour le titre, « L'ouverture de tes paroles illumine et les simples comprennent ». Donc c'est toujours très beau dans les psaumes. En même temps, on parle de Dieu et en même temps, on parle à Dieu. Dans les psaumes, on passe facilement du « il » au « tu ». Dans presque tous les psaumes, il y a ces va-et-vient. Et alors, bon, ce psaume 119, il a combien ? Il a 22 fois 8, ça fait combien 22 fois 8 176. Il a 176 versets. Et du coup, c'est vraiment le psaume qui a le plus de fois on dit « tu » à Dieu, parce qu'on a 3 versets où on dit un petit peu de sagesse, « Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur, heureux celui qui garde ses exigences ». Et tout de suite après, on parle tout le temps en « tu » à Dieu. C'est assez impressionnant pendant tous ces versets. Alors, nous... ici, quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde, ouvrir l'ouverture de tes paroles illumine et les simples comprennent. Alors on se dira des fois, est-ce que c'est facile de comprendre la Bible ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas, avant de commencer à lire la Bible, savoir beaucoup de choses ? J'aimerais vous lire aussi en introduction un petit peu une petite citation de Paul Beauchamp, qui est un jésuite, un petit peu l'exégèse, le père de l'exégèse moderne, de cette exégèse où on considère beaucoup aussi les expériences, on considère l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble. Alors il dit, au moment d'ouvrir le livre, une crainte nous arrête peut-être. Ne faut-il pas savoir beaucoup de choses avant de lire la Bible ? Il est vrai qu'il faut en apprendre un certain nombre, mais il est mieux d'apprendre pendant qu'on lit, à l'occasion des questions qu'une lecture soulève. Sans cela, les préalables, les conditions servent si souvent d'excuses pour différer une rencontre sérieuse avec la parole de Dieu. Donc une façon de dire que ouvrez assez vite la Bible, vous pourrez vous poser des questions en lisant, n'hésitez pas trop, ne vous dites pas qu'il faut savoir un tas de choses. Parce que quand on ouvre la parole, eh bien ça peut permettre une rencontre avec Dieu, ça peut permettre à autre chose d'arriver dans notre vie. Dans notre phrase, justement, l'ouverture de tes paroles illumine et les simples comprennent, c'est intéressant parce qu'on dit et les simples comprennent. Alors c'est qui les simples ? Alors les simples, c'est un peu les petits. D'ailleurs en hébreu on dit petits. C'est rare que le mot soit quasi le même, mais là c'est quasi le même, les petits. Ils comprennent parce qu'on ouvre la parole. Et puis
finalement, ça fait écho avec la parole de Jésus. Père, je te bénis, aux sages et aux savants, tu caches ton mystère, mais au cœur, enfin là je cite après un chant, je te bénis, Père du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. Ça c'est dans la Bible. L'autre c'était un chant qui mettait en chant cette parole. Donc voilà, on est avec les petits, avec la parole qu'on ouvre en hébreu patar. Donc on est en train de méditer dans la lettre P, dans la lettre P, qui est une lettre très importante dans ce grand psaume alphabétique. Donc voilà, pour vous dire que c'est tiré d'un psaume, cette parole, et cette parole, quand on dit « l'ouverture de tes paroles illumine », alors on peut se dire, voilà, j'ouvre la parole, et puis une parole va pouvoir m'éclairer. Un peu comme Saint Augustin, je vous ai parlé il y a 2 ans de Saint Augustin, qui avait ouvert la Bible quand il avait senti une motion intérieure, et puis entendu une voix qui disait « prends et lis », et était tombé sur une parole qu'il avait complètement convertie et retournée. Alors on peut se dire, oui, ouvrir la Bible. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai pris ma vieille Bible, j'ai pris exprès une Bible œcuménique pour aujourd'hui, mais en fait j'emploie toujours ça. Une fois j'ai fait une retraite, et puis c'est une retraite tout en silence. Puis à la fin, j'ai rencontré une des participantes sur le quai en attendant le train. Puis elle dit « Ah oui, alors vous, on voit que vous aimez vraiment beaucoup la parole de Dieu. » Puis je dis « Comment vous pouvez savoir ?» Je n'avais jamais parlé avec cette dame. Elle a dit « C'est en regardant votre Bible. » Donc elle était tellement vieille et cassée qu'elle a vu que je lisais souvent la parole de Dieu. Alors voilà, ça peut vouloir dire ouvrir la parole, mais ça peut aussi vouloir dire l'ouverture de tes paroles nous illumine. Donc ça veut dire, ça pourrait aussi vouloir dire que la parole de Dieu va nous ouvrir. Elle va nous ouvrir un peu tout entier et puis amener une autre lumière dans notre vie. Et j'aime bien cette idée aussi de la parole de Dieu qui nous ouvre, qui nous crée un espace dans lequel on pourra accueillir autre chose que nous-mêmes dans notre vie et nous ouvrir à Dieu. Je crois que c'était d'ailleurs la même retraite. À un moment donné, on pouvait demander la prière. Et puis, on devait réfléchir à pourquoi est-ce qu'on veut demander la prière. Alors voilà, vous savez, c'est toujours difficile. On peut se dire, je vais demander la prière pour telle situation concrète, telle chose, telle chose, telle chose. Puis tu dis, ouais, non, peut-être qu'il faut demander un peu plus ouvert, si on veut dire comme ça. Et je me souviens que je suis allée demander la prière, puis j'ai dit, Seigneur, ouvre-moi à toi. Et je crois que la parole de Dieu, elle nous aide à cela. C'est bien, je suis tombée sur les psaumes là. Et puis, je voulais parler justement un petit peu de cette ouverture, aussi dire que, en fait, Dieu, dans la Bible, c'est vraiment le Dieu des ouvertures. Si on cherche un petit peu, on se dit, il y a une habitude de Dieu, c'est d'ouvrir les oreilles des gens qui n'entendent pas. Alors Jésus, quand on lui présente un sourd qui parle aussi difficilement, c'est dans l'évangile de Marc, enfin aussi dans d'autres évangiles, mais on trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 7, il lui dira « Ephata », ouvre-toi. Donc une invitation à ouvrir ses oreilles. Dans d'autres textes bibliques, on demande au Seigneur « Ouvre mes lèvres ». On dit ça, nous, quand on commence en tout cas certaines prières, « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange ». En fait, c'est tiré aussi d'un psaume. Ou bien, le Seigneur, il fait aussi des ouvertures quand une femme, elle va mettre au monde un enfant. Eh bien, dans la Bible, on dit « Le Seigneur ouvre sa matrice ». Alors, les Bibles traduisent un petit peu autrement, mais littéralement, on dit ça. De nouveau, voilà, Seigneur, il peut un peu ouvrir tous nos organes. Il peut aussi ouvrir nos yeux, par exemple. Ça, c'est un grand thème de la Bible, avec tous ces aveugles que Jésus a guéris. Mais déjà, depuis Isaïe, c'est un prophète qui a été envoyé dans une vocation magnifique. Il était au temple, en train de prier. Et puis, c'est cette vocation où il y a des séraphins qui chantaient « Saint, 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 le Seigneur ». Mais en fait, la vocation, elle va être très difficile, puisque Dieu lui dit qu'il va devoir aller
vers un peuple qui a des yeux, qui ne voit pas, qui a des oreilles, qui n'entend pas. Et c'est quelque chose d'une ouverture de ces gens qui ont des yeux et qui ne voient pas. Donc, ça ne veut pas seulement dire qu'ils ne voient pas du tout, ils ne voient rien, c'est plus une question de clairvoyance. Ils n'arrivent pas à voir ce qui se passe vraiment, ils n'arrivent pas à entendre ce qui se passe vraiment. Ça, c'est un grand classique de la Bible, de rappeler qu'il y a qu'en effet, on a des yeux, puis des fois on ne voit pas, des oreilles, on n'entend pas, puis on est fait pour voir, pour entendre, et pour cette ouverture, justement. Cette ouverture de nos yeux, de nos oreilles. Donc le Seigneur, il peut nous ouvrir. Il y a encore un dernier organe que le Seigneur, enfin il y en a peut-être encore d'autres auxquels je pense maintenant, que le Seigneur ouvre, c'est le cœur. Ça c'est très beau, c'est quand l'apôtre Paul, il est passé d'Asie en Europe, il a fait sa grande traversée, arrivé dans la ville de Philippe. Et dans la ville de Philippe, comme c'était le sabbat, il voulait aller prier, chercher un lieu de prière. Et en cherchant ce lieu de prière, il a rencontré au bord de la rivière des femmes. Et parmi elles, il y avait une certaine Lydia. Et c'est très beau ce qu'on dit d'elle quand elle écoutait Paul. On dit, elle était toute oreille, car le Seigneur avait ouvert son cœur pour la rendre attentive aux paroles. Donc le Seigneur, il ouvre aussi notre cœur. Alors là, c'est un petit peu ce que je voulais dire, que par sa parole, le Seigneur, il nous révèle qu'il est un Dieu des ouvertures. Et puis, justement, quand on ouvre la parole, il y a quelque chose qui est autre que nous, qui peut rentrer en nous. Et ça, je pense que c'est très important, cette autre lumière. Il y a une femme que je ne connais pas, mais dont j'ai trouvé la citation dans un livre qui éditait La joie de l'évangile du pape François. Et puis c'est dans une édition un peu critique où il y avait aussi des témoignages. Et je trouvais magnifique la parole de cette femme qui parle justement de l'effet qu'avait la Bible sur elle et sur sa vie. Alors, elle nous dit, elle s'appelle Magdalena, elle est sœur de 2 personnes handicapées mentales et maman de 6 enfants. Et elle témoigne que la Bible crée en elle quelque chose de l'ordre de l'ouverture. Elle dit, la parole de Dieu nous ouvre un monde à la fois familier et lointain. Les images ne sont pas celles de mon pays, les us et coutumes, pas ceux de mon entourage. Mais les cris, les pleurs, les rires, les questions entendues sur la route poussiéreuse d'un pays inondé de soleil, au bord d'un lac ou au cœur d'une ville antique, sont ceux que j'entends toujours autour de moi. Cela crée une étrange proximité. Je découvre que mes problèmes n'ont rien de nouveau, que la vie de couple et de famille n'a jamais été simple. Avant moi, des générations ont crié vers Dieu leur détresse, leur difficulté à aimer cet autre qui se découvre toujours si bizarrement autre. Cette complicité à travers les siècles m'a aidé à desserrer l'étau des difficultés familiales, car toutes ces histoires montrent que la vie a continué, qu'elle a contourné les obstacles, qu'elle a trouvé de nouveaux chemins, qu'elle ne s'est jamais arrêtée. À travers la parole de Dieu, c'est un souffle de vie plus fort que mes soucis et mes inquiétudes qui se fait sentir. La parole de Dieu offre une respiration à ma vie, la replaçant dans un temps long, celui de Dieu, qui dédramatise le présent. Je trouve que c'est une très belle citation, une très belle façon de dire cette parole de Dieu qui nous ouvre à quelque chose de plus large et qui, à travers mes problèmes dans ma vie, vient me rejoindre, mais dédramatise aussi, parce que ça les situe dans toute une histoire, dans l'histoire de tout un peuple, ça les situe en écho avec des problèmes que tant d'hommes et de femmes ont déjà vécu avant nous. Alors voilà, j'étais dans cette grâce, alors je vous ai amené la petite lanterne. Alors la parole, justement, l'ouverture des paroles, de la parole illumine.
Et j'aimerais vous raconter quelques paroles, maintenant j'en ai choisi 5 paroles qui ont vraiment illuminé ma vie, ma façon de comprendre certaines et d'appréhender la réalité. Alors voilà, j'ai pris 5 passages dans la Bible et chacun a un petit titre et se vit en compagnie d'un personnage biblique. Alors, la première histoire dont je voudrais parler, je l'ai intitulée Plan A et Plan B. Et ça sera avec Agar, Sarah et Abraham. Donc plan A et plan B, vous demandez peut-être qu'est-ce que je veux faire avec ce plan A et plan B. En fait, il m'a été donné l'occasion de faire connaissance avec ce personnage, cette servante, Agar, au moment où on avait fait une session biblique de l'ABC sur les femmes de la Bible. Et puis, j'ai eu envie de travailler sur cette femme et j'ai trouvé très magnifique ce que j'ai découvert. Alors, elle s'appelle Agar. Agar vient d'un mot hébreu, gour ou guerre, hein, qui veut dire l'étranger ou être étranger. Et ce qui m'a, je pense, le plus touché dans cette histoire, c'est que Dieu a un plan A et il peut aussi intégrer des plans B. Alors voilà, on va aller dans le plan A. Alors le plan A, dans cette histoire d'Abraham, Dieu l'a un petit peu laissé miroiter Abraham dans le chapitre 15, la Genèse, quand il lui a dit ce n'est pas Eliezer, donc ton serviteur, qui héritera de toi, mais un fils issu de tes entrailles. Puis après, il a conduit dehors, compte les étoiles, lève les yeux et compte les étoiles. Or, 10 ans plus tard, il n'y a toujours rien. Donc on peut bien se dire, c'est quoi cette promesse? Et comme Abraham et Sarah sont vieux, tous les deux d'ailleurs, eh bien, Sarah, elle essaie de prendre un peu les choses en main, puis elle se dit qu'elle va mettre en route un plan B. Alors le plan B, c'est sa servante Agar. Alors c'est des textes quand on a commencé à enseigner en bureau, et puis qu'il y avait ces textes-là, il y avait une levée de bouclier que dans aux enfants à l'école, les familles aujourd'hui étaient déjà assez compliquées, il ne fallait surtout pas enseigner des histoires pareilles. Donc, après, peut-être que ces histoires rejoignent aussi un peu les plans A et plans B de leur famille, mais je me souviens qu'il y avait vraiment des enseignants qui disaient « Non, mais c'est n'importe quoi, on leur raconte ces histoires ». Et c'était effectivement dans un des manuels en bureau. Alors bon, le plan B de Sarah, finalement, il fonctionne, donc ça marche, mais il y a pas mal d'effets secondaires indésirables, c'est que les relations deviennent vraiment compliquées entre ces deux femmes. D'ailleurs, quand la Bible parle, elle dit que Sarah s'allégea, alors c'est vraiment ce mot-là, devenir léger aux yeux de Agar. Alors bon, en hébreu, là, le poids, c'est la gloire, hein, c'est d'avoir de l'importance du poids. Puis là, elle s'allège. Alors moi, je vois comme ça Agar qui devient grosse, puis l'autre qui est la petite vieille dame fluette, et puis qui se sent devenir beaucoup trop légère. Enfin bref, tout ce qui se passe fait que finalement, Sarah ne supporte plus de voir cette Agar. Et puis, elle va la chasser, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait se dire vraiment le plan A de Dieu, c'était un enfant par Abraham, mais peut-être par Sarah, ça n'avait pas été dit très clairement d'ailleurs pour le moment. Et puis, voilà, il y a un plan B. Il semble que ce n'est pas le bon, mais ce qui est magnifique, c'est que quand Dieu, ou bien plutôt l'ange de Dieu, viendra rencontrer Agar qui est en fuite dans le désert, et puis qui lui parle, eh bien, il va lui promettre aussi les mêmes promesses que Abraham a reçues. Il va donner aussi cette promesse de cette grande descendance qui va se multiplier et tu vas enfanter. Et c'est vraiment les mêmes promesses. Et moi, je trouve que c'est très beau. C'est comme un élargissement, bien un débordement. Donc, le fait que les situations humaines, quand dans une situation humaine, on cherche des solutions humaines, ce qu'on fait souvent, ce qu'on fait toujours, eh bien,
finalement, ce qui est bon, c'est que Dieu ne va pas l'annuler, ne va pas la faire rater, mais en fait, il va l'intégrer, puis du coup, il y aura encore plus de solutions, il y aura encore plus de vie, il y aura plus de descendants. Et c'est quelque chose d'intéressant, et je pense que c'est aussi une parole intéressante pour peut-être aussi les personnes qui peut-être ont relu leur histoire, qui se disent, mais moi, j'étais pas un enfant forcément désiré. Des fois, on sait, hein, quand on est le énième de la famille, après je sais pas combien, on sait qu'on n'était pas forcément désiré, etc. Et ben, se dire, finalement, c'est des plans B, mais c'est des plans B qui deviennent comme des plans A, et puis finalement, Dieu, il va intégrer tout ça. Moi, je trouve ça très magnifique, cette générosité de Dieu, et comment il voit grand. Et puis, à l'occasion de ce plan B, par exemple, justement ce plan B avec Agar, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va découvrir un personnage qui semblait un peu secondaire, là, une servante, puis on va découvrir que c'est une femme extraordinaire. Alors, quand elle fuit dans le désert, l'ange la trouve, et puis il lui dit, Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? C'est une bonne question, hein. Si moi je vous disais maintenant, d'où venez-vous? Ça irait encore, hein. Où allez-vous? Bon, elle sait que répondre d'où elle vient. Je fuis devant ma servante Sarai. Et ensuite, c'est Agar elle-même qui va commencer à parler à Dieu. Et elle va lui donner un nom. C'est d'ailleurs le premier personnage de l'Ancien Testament qui donne un nom à Dieu. Et elle va lui dire, tu es El Roi, tu es Dieu qui me voit. Je ne sais pas si vous avez les grandes affiches des évangéliques, là, qu'il y en a à la rue maintenant. Je sais pas, à Lausanne, en tout cas, les immenses affiches bleues, là, écrites en jaune dessus, c'est marqué « Tu es Dieu qui me voit ». C'est la parole de Agar qui a dit ça à Dieu. C'est incroyable, là, qu'une femme qui connaît rien, qui n'est pas de la bonne religion, d'ailleurs, elle est égyptienne, elle dise à Dieu « Tu es Dieu qui me voit ». Puis après, elle se dit « Est-ce que par hasard, je t'aurais vu après que tu m'aies vu ?» Et ça, c'est déjà presque une expérience mystique, hein, de se rendre compte qu'on voit Dieu, que Dieu nous voit. C'est très fort. Alors, vous voyez, une femme qui, tout à coup, là, dans cette histoire compliquée, se met à parler à Dieu, puis à lui donner un nom. Plus tard, à peu près 17 ans plus tard, 17, c'est un chiffre assez biblique, ça arrive assez souvent, 17. Bon, 17, dans l'Antiquité, c'était l'âge où les enfants, les jeunes, devenaient, c'est un peu la majorité officielle, hein, dans l'Antiquité, on a de temps en temps. Donc, à peu près 17 ans plus tard, eh bien, Agar doit quand même fuir. Elle doit de nouveau fuir parce que ça s'était un peu arrangé. Elle a dû retourner chez Sarai, elle a eu cet enfant. Sarai a aussi eu un enfant, mais en fait, elle ne supporte toujours pas Agar et cet enfant. Donc, elle doit fuir. Et ce qui est très beau aussi dans cette histoire, quand elle fuit, je le dis aussi pour les mamans qui sont là, à un moment donné, avec ce fils, où elle est dans le désert, elle se dit, mais il va mourir. Et puis, elle n'a même plus le courage de parler à Dieu, de prier. On dit, elle crie, elle pleure. Et puis, l'ange lui dit, Agar, Dieu a entendu, je vais vous dire exactement la phrase qu'il a dit. Il dit, qu'y a-t-il, Agar? Ne crains pas, Dieu a entendu la voix du jeune homme là où il est. Très beau, hein? L'ange lui dit, quand une maman pleure, même si elle ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle va dire à Dieu, qu'est-ce qu'elle va lui demander, qu'elle n'y arrive plus, eh bien, il dit, Dieu a entendu la voix du jeune là où il est. Et puis ensuite, le texte raconte que Dieu, le Seigneur, lui ouvrit les yeux. Puis elle voit qu'en fait, il y a de l'eau. Elle voit un puits d'eau là à côté. Et ça, c'est aussi une belle expérience parce qu'il lui apprend. C'est comme si, quand on est trop dans le chakra, on n'arrive plus à voir les signes de vie. Et puis, là, cette présence de Dieu, cette parole de Dieu qui vient justement ouvrir en elle, ouvrir ses yeux sur les signes de vie. Et ça, c'est peut-être aussi une école de vie. Hein. Quand on a des chagrins, des choses difficiles, des fois, tout à coup, on a cette grâce de pouvoir revoir des signes de vie autour de nous. Voilà, je voulais partager un petit peu sur Agar, je l'aime beaucoup. Alors peut-être que les protestants, les catholiques vont me dire, mais Agar en fait, avec un H ou sans H? Parce que dans les Bibles protestantes, où la tome c'est plutôt avec un H, et dans d'autres Bibles chez nous, liturgiques, Bible de Jérusalem, c'est plutôt avec un A.
Alors ça, c'est un peu les aléas des traductions, hein, où de temps en temps des petites lettres se perdent en cours de route, mais en hébreu, il y a bien un H. Puis je vais vous raconter encore l'histoire des H, c'est une histoire d'un détail hein, dans les prénoms, mais en fait, c'est la première fois hein, dans cette histoire, Abraham, Sarah, que Dieu va commencer à donner des nouveaux prénoms. Puis Abraham, il s'appelait Abraham, il s'appelait Abraham, un H en plus. Sarah, elle s'appelait Sarai, avec un I à la fin, qui est plutôt un possessif. Et puis, on enlève le I, puis on met un H en plus. Alors, les rabbins, ils commentent et puis ils disent, en fait, Dieu, il a rajouté un petit H. Et puis, vous savez, le H, c'est pas n'importe quelle lettre. Hein. C'est une lettre qui a un petit peu de souffle. Et puis, c'est la lettre qui arrive 2 fois dans le tétragramme. Donc, Dieu a donné un petit peu de son souffle, un petit peu de lui-même. Donc, ils vont dorénavant porter un nom avec un H en plus. Alors après, on se dira, mais il n'a pas changé le nom de Agar, mais c'est qu'en fait, Agar, même si elle était étrangère, même si elle était servante, elle avait déjà le H au début de son nom. Petite histoire. Pour dire que des fois, dans ces histoires compliquées, des personnes magnifiques sont révélées, des chemins se font. Je suis très sensible à ça. Je parlais hier avec quelqu'un qui m'a expliqué ça, qu'elle avait été orpheline de sa maman déjà à 4 ans, que son papa l'avait abandonnée. Puis j'ai trouvé très beau parce qu'à la fin, elle me dit, puis après, c'était difficile, mais j'ai fait mon chemin. Puis finalement, elle dit, j'aimerais pas être autrement que ce que je suis, autrement, je serais pas moi-même avec tout ce que j'ai en moi. Avec Agar, je pense qu'elle pourrait aussi raconter ça. Elle pourrait raconter ça. Voilà, première lumière, première ouverture d'un texte biblique que j'aime, avec Agar. Ça vous va, toujours? Ok. Deuxième grand amour pour moi, c'est Joseph. J'aime beaucoup Joseph. Joseph, celui de l'Ancien Testament. Je m'appelle d'ailleurs Monique Joséphine. Et puis, une fois, j'ai dit, je dois quand même faire un petit... rendre hommage à mon patron, alors je ne sais pas lequel, non, je suppose que c'est plutôt l'autre Joseph, mais en fait je voulais rendre hommage un petit peu à tous les Joseph de la Bible. Il y en a une dizaine des Joseph dans la Bible, mais des connus, il y a quasi que Joseph d'Arimathie, et Joseph l'époux de Marie, et puis notre Joseph de l'Ancien Testament, puis un musicien aussi, un chanteur qui s'appelle Joseph, qui était à la cour du roi David. Bon, je viens sur mon Joseph. Ce Joseph, il est né dans une famille compliquée. On rêve toujours de famille idéale. Si vous regardez dans la Bible, il n'y a quasi que des familles compliquées. Les relations entre parents et enfants sont rarement très simples. Les relations entre frères et sœurs, mais souvent pas du tout. L'autre jour, ma maman, elle me dit « Oh là là, je suis trop déçue que deux frères et sœurs de ses petits-enfants, ils sont un petit peu tendus. » Et puis elle me dira, mais ça quand même, et ça. Et après un moment, elle me dit, mais en fait, moi, quand j'étais jeune, je ne m'entendais pas avec mon frère. Enfin, juste pour dire, c'est très courant, ces histoires de frères qui ne s'entendent pas. La Genèse, dès le début, réfléchit sur ce grand thème. Alors on connaît cette histoire de la jalousie des 10 fils de Jacob, des 10 grands-fils de Jacob, par rapport à ce Joseph, à qui son père a fait une tunique princière, qui avait bien l'air d'être le chouchou, et qui fait d'étranges songes. Alors, quand Joseph a 17 ans, c'est nouveau 17, quand il a 17 ans, il est envoyé par son père pour voir comment vont ses frères. Et puis, quand il arrive, ses frères disent même pas « Oh, le frère qui arrive !» Non, ils disent « Voici l'homme au songe qui arrive !» Et ils trament, et ils discutent ensemble pour se débarrasser. On va le jeter dans cette citerne sans eau, et on le fait descendre dans la citerne. Après, il y en a un qui a l'idée de le vendre, donc un Judas aussi. Il y a beaucoup de liens avec l'histoire de Jésus, évidemment, l'histoire de Joseph. Et puis, finalement, on le vend à une caravane qui passe par là, et Joseph est descendu. En hébreu, on dit « il est fait descendre », mais on ne peut pas dire ça en français, mais on le fait descendre en Égypte. Et là-bas, ce fils bien-aimé, qui était le chouchou de son papa et qui devait avoir pas mal de privilèges, devient serviteur et enfin prisonnier à cause du harcèlement sexuel de Madame Potiphar, en fait. Ça arrive aussi au féminin, et dans la Bible, le premier exemple est au féminin. Joseph arrive en prison, donc. Il continue de faire le bien partout. Il fait ce qu'il a à faire. D'ailleurs, Joseph est un homme qui est sensible au bien, au mal. Déjà, quand il était petit, il rapportait le mal que les frères racontaient.
Alors on se dit, on se fait jamais aimer quand on rapporte ce que les grands frères disent. Mais il était déjà sensible au bien ou au mal. Il se disait, mais c'est pas bien. Alors il allait tout raconter à son papa, évidemment. Et puis ensuite, après, Joseph, c'est toujours un homme sensible au bien et au mal. Et puis, vous connaissez la suite de l'histoire. Il y a des songes ou des cauchemars du pharaon que Joseph va pouvoir interpréter et qui vont finalement faire que Joseph va émerger de prison et puis il va se dépenser pour trouver une solution pour que le pays ait du blé en abondance. On viendra de partout acheter du blé et même de Canaan. Donc les frères, donc 21 ans après l'avoir jeté dans la citerne, la Bible elle nous raconte comme ça les temps. Donc 21 ans après, les frères vont descendre en Égypte. Ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut nous faire réfléchir. Quelle est la solution de la Bible dans les cas des familles qui ont des problèmes et que c'est compliqué, des frères qui ne s'entendent pas? Alors souvent, on les sépare pendant 20 ans, et puis après, en général, ça va mieux quand on a un petit peu vieilli. D'ailleurs, parmi les seuls frères, on a des suites de frères qui ne s'entendent pas bien dans la Bible. Les premiers un peu qui ont l'air de s'entendre assez bien, c'est Moïse et Aaron. Mais après, quand on sait que finalement, ils se sont connus quasi qu'à 80 ans, donc effectivement, il y avait déjà pas mal d'eau qui avait passé sous les ponts d'ici qu'ils aient dû aller ensemble, puisqu'ils n'ont pas grandi ensemble. Ça, c'était juste pour la petite histoire. Donc, quand Joseph accueille ses frères, quand ils viennent pour la deuxième fois, eh bien, il va se faire reconnaître. Et quand il se fait reconnaître, il va relire les événements d'une façon étonnante. Il dit, ne vous faites pas de mal, ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu ici, car c'est pour de la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Donc il dit les choses justes, il dit, vous m'avez vendu ici, mais après, il interprète, et puis il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous. Deux phrases plus loin, Dieu m'a envoyé devant vous pour placer pour vous un reste dans le pays. Et il termine, et maintenant ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. C'est une fantastique capacité de ce Joseph, alors peut-être 20 ans après, on dira, mais de relire son histoire et de comprendre que peut-être certaines personnes, effectivement, l'avaient mis en route pour arriver en Égypte, dont déjà son père, dont on a dit qu'il l'a envoyé trouver ses frères, l'homme mystérieux qui lui a fait trouver le chemin, puis ensuite les frères, les Ismaélites, les Madianites. Il y a plein de gens qui sont intervenus pour qu'il arrive là-bas. Et lui, il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et il m'a envoyé avec un projet pour aller préparer de la vie dans ce pays-là pour tout le monde. Et je trouve que c'est assez formidable de pouvoir relire son histoire en se disant, il y a quelque chose de terrible qui m'est arrivé, cette jalousie, je me suis fait pousser dehors par mes frères ou à mon travail, enfin, on a des histoires où on se fait pousser dehors, et puis dire, finalement, je suis arrivé là où je dois être, et puis c'est pour de la vie, c'est pour du bien que je suis là. Et encore 17 ans plus tard, parce que pendant 17 ans, tout le monde a vécu ensemble en Égypte avec Joseph jusqu'à la mort de Jacob. Et 17 ans plus tard, les frères se disent, est-ce qu'il a vraiment pardonné maintenant que notre père est mort? Est-ce qu'il va revenir sur ces choses? Et là, Joseph dit une phrase qu'il faudrait graver comme lumière dans notre mémoire biblique. Il dit, vous avez voulu me faire du mal, Dieu a voulu en faire du bien. Genèse 50, verset 20. Vous avez voulu me faire du mal, Dieu a voulu en faire du bien, conserver la vie à un peuple nombreux, comme cela se réalise aujourd'hui. Voilà, là on voit finalement une parole comme ça, elle peut vraiment nous ouvrir, elle peut nous apprendre à relire des épisodes difficiles de la vie en voyant aussi vers quel plus de vie ou quelle nouveauté le Seigneur nous a envoyé. Donc finalement, Joseph nous ouvre à cette réalité-là. Parfois, des gens veulent peut-être nous faire du mal, et Dieu peut changer même le mal en bien. Voilà, ça c'était la deuxième lumière que je voulais vous raconter.
Ça va toujours? Vous savez, j'ai choisi un troisième texte que j'aime beaucoup. Bon, vous pourrez vous servir, certains, si vous êtes intéressés, de la revue Écriture, puis je viens d'écrire sur ce sujet, alors je vais dire, je vais le prendre. Mais quand j'ai écrit, je ne savais pas encore quelle était la situation politique de l'Europe au moment où les gens recevront la revue, quoi. Je l'avais écrit avant. Et c'est un texte qui nous conduit alors au début du livre de l'Exode, un premier chapitre du livre de l'Exode, où je l'ai intitulé « Vraie et fausse sagesse ». Et on va aller voir que fait Pharaon et que font des sages-femmes. C'est un texte malheureusement très actuel. Les grandes épreuves et les choses dramatiques souvent révèlent vraiment le fond des gens, le nôtre et puis celui des autres, les ressources que nous avons ou que nous n'avons pas peut-être. Alors ici, dans l'Exode, donc au chapitre 1, eh bien, on est en Égypte. Du temps de Joseph, quand Joseph est descendu, ça s'était bien passé en Égypte. Finalement, l'Égypte était plutôt une terre d'accueil, une terre où on a pu survivre, une terre refuge. Et puis, Joseph, il a pu contribuer justement à faire que cette Égypte puisse nourrir beaucoup de monde. Donc, tout se passait au mieux. Or, parfois, tout se dégrade quand il y a tout à coup changement de chef ou changement de personne. Voilà ce qui arrive. La Bible nous dit « Un nouveau roi se leva sur l'Égypte ». Donc, on dit tout de suite qu'il se lève. Alors, on voit tout de suite important. Et ce pharaon, en fait, qui se lève sur l'Égypte, il va beaucoup parler. Dans ce chapitre, il va beaucoup parler, et il n'y a que lui quasi qui parle, et puis il est toujours tout seul à parler, et puis il dit toujours « nous » au nom de tout le monde, quoi. Alors, on voit bien que c'est quelqu'un qui décrypte un peu toutes les relations en termes de pouvoir, et en fait, il veut exercer un pouvoir de fer, mais au fond, on voit qu'il y a des failles, et puis qu'en fait, il a peur. Quand il dit « Voici que le peuple des fils d'Israël est plus nombreux et plus fort que nous, allons, agissons avec sagesse envers lui afin qu'il ne se multiplie pas. En cas de guerre, il s'ajouterait à nos ennemis. » Voilà. Alors, une guerre hypothétique, et puis potentiellement il pourrait... Enfin voilà. En fait, il y a des craintes qu'il a face à ce peuple. Et alors, il prétend prendre des sages mesures. Or, le mot de la sagesse, c'est le verbe de la sagesse qui est là. Alors, le premier sage de la Bible, c'est Joseph. On venait de voir Joseph qui laisse la vie derrière lui, Joseph qui nourrit un peuple nombreux, Joseph qui écoute Dieu. Et puis, voilà que on a ce pharaon qui se targue de sagesse. Il dit, enfin on traduit, prenant de sages mesures. Et puis, ce verbe, je ne sais pas si c'est des gens qui savent l'hébreu, il est conjugué à une forme très rare, qui est le hitpael, qui est une forme intensive et réflexive. Donc ça veut dire, il affirme fortement, mais en autoréférentialité, quoi. Il dit, montrons-nous sages en notre propre faveur. Soyons sages pour nous. Souvent, le sage, il est sage pour les autres, mais lui, il veut être sage pour lui-même. Et du coup, on voit bien le fait qu'on emploie ce même verbe, que le pharaon, c'est un anti-Joseph. C'est justement l'inverse. Joseph, il donne la vie, il laisse la vie derrière lui. Et le pharaon, lui, il ne va pas avoir peur de d'abord opprimer avec des travaux humiliants, puis même d'organiser une sorte de génocide où il demande aux sages-femmes de faire mourir les petits garçons. Et là, je trouve intéressant, parce que justement la Bible, elle nous apprend à discerner la vraie et la fausse sagesse. Il y a certains qui se targuent de sagesse, moi je dois faire ça, voilà, il faut absolument que ça se passe comme ça. Et puis d'autres sont des vrais sages. Alors en français on dit des sages-femmes, c'est très bien, ça tombe très bien, parce qu'en fait c'est elles qui vont incarner la sagesse, la vraie sagesse qui promeut la vie dans cette histoire. En fait, la Bible nous dit les sages-femmes craignirent Dieu. Et elles ne firent pas, comme leur avait dit le roi d'Égypte, et elles laissèrent vivre les enfants. Donc, elles risquent leur propre vie,
et les exégètes ont beaucoup discuté, est-ce qu'elles sont égyptiennes ou bien du peuple hébreu? Alors les deux hypothèses ont été avancées. Peut-être que ce qui est intéressant, c'est de se dire que justement on ne sait pas. Mais en fait, des gens comme ça, il y en a dans tous les peuples. On n'est pas obligé de dire qu'il n'y a que des sages dans un ou dans l'autre. Peut-être aussi qu'elles étaient quand même égyptiennes, parce que est-ce que le pharaon aurait vraiment confié ça aux autres? Il aurait peut-être eu trop peur. Enfin bref, elles sont sans nationalité précise. C'est leur nom qu'on connaît, Shifra et Kupua, et puis qu'elles craignent Dieu. La crainte de Dieu, c'est une conscience immense que Dieu est présent. Ça se traduit toujours par l'attention à la vie des plus petits. En fait, alors que le pharaon, il est que centré sur lui, la crainte de Dieu, la crainte déjà de façon générale, quand on craint, ben c'est qu'on sent que quelqu'un arrive, qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui arrive. Alors, si on craint Dieu, ça veut dire qu'on sent qu'il est là. Donc elles ont un vis-à-vis. Alors est-ce qu'il est conscient, inconscient? Je ne sais pas. Mais Dieu, il a une présence, une vraie présence dans cette histoire à travers elle. Alors vous voyez ce beau discernement avec les vrais sages, qui sont justement ces femmes qui laissent vivre les bébés, et puis celui qui se prend pour sage et qui n'est pas tant que ça. D'ailleurs, le pharaon, il est vraiment fou. Le dernier verset de ce chapitre, il est effrayant, parce que le pharaon ordonne à tout son peuple, et il dit, « Tout fils enfanté, jetez-le au fleuve. » Donc, il dit même pas « tout fils hébreu », il dit « tout fils enfanté, jetez-le au fleuve ». Alors on se dira, il a oublié de dire, mais peut-être que c'est aussi une façon où la Bible nous dit que cette fausse sagesse, cet autocentrement, ici, dans ce cas-là, conduit aussi à l'autodestruction même de son propre peuple. Donc il y a des beaux critères de discernement et de la lumière à prendre dans ce chapitre, assez peu lu de Exode 1. Discerner cette sagesse, discerner aussi ces chefs haut placés qui yoyotent entre pouvoir, puissance et puis peur. Bon, je ne sais pas ce qu'on aurait fait, nous. Hein. Et puis, vous remarquez aussi que le pharaon n'a pas de nom. C'est un peu comme si, on pourra le reprendre. Beaucoup de gens vont être un petit peu dans ce cas de figure-là. Je trouve que c'est un texte très éclairant pour dire ce qui se passe vraiment au fond, pour lire des situations de vie. Voilà. Troisième, ça va. Quatrième, j'arrive au quatrième. Le quatrième, c'est un évangile. Je voudrais vous montrer comment Jésus lui-même a vécu une grande ouverture et un déplacement. C'est un texte qui se passe dans l'évangile de Matthieu, un petit peu, enfin il est aussi dans Luc, là j'ai pris la version Matthieu, un petit peu hors frontière. Alors Jésus, en fait, les relations sont devenues assez tendues entre Jésus, les scribes et les pharisiens. Donc ça se situe juste après la première multiplication des pains, où il y a eu beaucoup de restes. Et puis, en fait, les pharisiens critiquent Jésus et ses disciples parce qu'ils ne se lavent pas correctement les mains. Bon, c'est évidemment pas génial de ne pas se laver les mains. Hein. En temps de Covid, maintenant, on sait ce que ça veut dire, parce que voilà, tout le monde doit se laver. Bon, enfin, eux ne se lavent pas les mains. Et puis, il y a une discussion assez musclée qui va avoir lieu sur la pureté et l'impureté, et qui va même faire que Jésus, il doit partir. Il faut qu'il prenne un peu de recul. Et c'est très beau parce que le texte, il dit « Et Jésus sortit et passa au-delà de la frontière. » Et à ce moment-là, une femme sortit de ces lieux. Donc les deux sortent. Si on lit en grec, on voit que chacun sort, et une rencontre assez improbable va avoir lieu. Donc chacun sort, la femme de chez elle, Jésus de chez lui. Et puis, c'est une rencontre assez compliquée parce que cette femme, elle est étrangère, elle est cananéenne. En plus, elle a l'air un peu folle, elle crie, elle a une fille, et puis qui a un diagnostic compliqué. On se dit, est-ce que c'est pas un problème de la mère aussi? Donc effectivement... Enfin, certains se diraient, bon, je ne dis pas que c'est un problème de la mère, mais certains se diraient, est-ce que ce n'est pas éventuellement un problème de la mère? Et puis ça commence assez mal, puisque Jésus ne lui répond pas, et que les disciples proposent de la renvoyer. Et quand Jésus lui répond enfin,
on a aussi l'impression que c'est bizarre ce qu'il lui répond. Et mais en fait, Jésus, il n'a pas encore... C'est comme s'il doit découvrir jusqu'où va sa mission. Alors quand il dit « J'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël », eh bien, c'est exactement la conscience qu'il a de sa mission. Il se dit que lui, il est venu pour Israël, pour annoncer Dieu, que Dieu l'a envoyé auprès d'Israël. Il n'est pas encore sorti de sa façon juive de penser. Peut-être parce qu'il n'a encore pas rencontré des nouveaux événements dans sa vie qui vont le faire sortir. Vous voyez, nous, des fois aussi, on se dit, je ne sais pas, on est chrétien. Quelles sont les premières personnes à qui vous aimeriez transmettre la joie d'être chrétien? Alors, en général, on se dit tout de suite, c'est nos enfants, nos plus proches, et tout ça. Et puis, des fois, ça marche, puis des fois, ça ne marche pas. Et puis, quelque part, peut-être qu'on doit aller ailleurs. Peut-être que c'est avec d'autres gens qu'on devra échanger. Et là, c'est Jésus aussi. Ça ne s'était pas très bien passé avec ces pharisiens, ces scribes. En tout cas, je n'étais pas prêt à l'écouter. Pourtant, ceux à qui ça semblait en premier destiné. Et puis, finalement, eh bien, il va devoir aller ailleurs. Et quand il rencontre cette femme, après, d'ailleurs, d'abord elle court derrière, puis après elle vient par devant, elle se prosterne et puis elle dit « Viens à mon secours ». Et puis, c'est magnifique, elle attend tout de lui. Il y a aussi une chose qui est magnifique, c'est qu'en fait, elle est venue toute seule. Nous, on a joué ça, je fais une formation pour les bibliodrames, puis on a joué ce texte. Ça m'avait jamais frappé, mais quand on l'a joué comme ça, que en fait, sa fille, elle est à la maison. Et je trouve ça aussi beau, c'est qu'elle est partie, elle a laissé sa fille à la maison. Donc, il y a eu aussi un moment de répit dans une relation sans doute difficile avec une fille qui était compliquée à la maison. Du coup, elle vient, et puis elle vient vivre une autre rencontre, et qui va la transformer. Donc, elle va être changée, Jésus va être changé, tout le monde va être un peu changé. Alors, cette femme, elle est extraordinaire, parce qu'elle attend tout. Elle ne se vexe pas du tout quand il dit il n'est pas bon de donner aux petits chiens le pain qui est destiné aux enfants. Les petits chiens, c'est les païens, c'est pas une façon gentille de dire ça. Elle ne se vexe pas du tout. Elle, la seule chose, elle veut droit aller au but. La seule chose qui l'intéresse, c'est la guérison de sa fille. Et quelque part, là aussi, il y aura un débordement. C'est vrai que sa fille va être guérie, mais il y a autre chose qui va se passer. Jésus, et à sa suite tout le christianisme, qui va beaucoup réfléchir aussi sur ça, à qui doit-on annoncer la nouvelle? Eh bien, elle obtient l'évangélisation des nations, elle obtient l'ouverture des nations. Et c'est pour ça qu'on aimait raconter ce texte, quand on se disait, est-ce qu'on doit aller au-delà des frontières des Juifs? Oui, non. Eh bien, on se disait, finalement oui, parce que Jésus lui-même, qui n'avait pas tellement pensé y aller, par cette rencontre, il a compris qu'il devait y aller, qu'il a rencontré une femme avec une foi extraordinaire, plus grande foi que tous ses disciples. Il lui dit grande foi. En général, il dit petite foi pour les disciples. Et puis pour elle, il dit grande foi. Vous savez, il existe même un adjectif qui n'existe en grec que dans les évangiles, oligopistos, ça veut dire justement de petite foi. Le Chouraki traduit des nains de la foi. Et puis elle, femme grande est ta foi. Alors, vous voyez, une étrangère, grande est ta foi. Et il lui dit encore quelque chose de magnifique, il dit que cela se fasse pour toi comme tu veux. Et si on lit les évangiles, en fait, il y a deux situations où Jésus dit à quelqu'un comme tu veux. Parce qu'il y a une autre femme, une fois, qui vient le supplier, et puis dit que veux-tu? C'était la mère des deux fils de Zébédée, vous connaissez. Puis là, il a dit non, pas comme tu veux. Je ne peux pas t'accorder ça. Donc, c'est pas toujours comme tu veux, mais là, il dit comme tu veux. Et puis un autre à qui il dit comme tu veux, c'est au Père. Que c'est pas ma volonté, mais ta volonté. Éloigne de moi cette coupe à Gethsémani. Donc c'est comme si Jésus avait reconnu dans cette femme la volonté du Père. Dans cette mère, elle représente pour lui cette volonté du Père qui veut qu'il aille aussi jusque-là. Donc ça, je trouve aussi un texte extraordinaire. Des fois, ça nous arrive dans la vie qu'on est amené à devoir aller beaucoup plus loin que ce qu'on aurait prévu. Soit à aller vers d'autres personnes que prévu. Nos églises, elles se posent aussi la question, comment est-ce qu'on doit aller vers telle ou telle personne, dans telle situation. Après,
ça arrive aussi que dans la vie. Nous, on se dit que finalement, tout... voilà, nous on pensait que la vie était comme ça, mais on va être amené à intégrer des gens dans notre famille, à rencontrer des gens qui vont nous amener beaucoup plus loin et nous ouvrir à de toutes nouvelles réalités. Ça peut être des réalités de souffrance, ça peut être des réalités qui viennent avec d'autres religions, d'autres conceptions du monde. Enfin, c'est fou combien on peut être amené à nous ouvrir à faire des déplacements immenses, à laisser une sorte... Le pape François, il dit que des fois, quand il y a une rencontre qui se passe avec des gens qui s'opposent un petit peu, chacun il a son point de vue, ce qui est le cas dans ce texte, il dit qu'il y a un moment donné où des fois se passe quelque chose, un débordement. Puis c'est là que tout à coup, quelque chose de nouveau, c'est ni ce que pense un, ni ce que pense l'autre, mais quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Alors ça, c'est l'évangile du débordement. Et dernier petit texte que je voudrais encore aborder, puisque je traverse un peu la Bible, avec Saint Paul. C'est un texte qui m'avait rejoint une fois, j'avais tiré une petite parole de vie, ma grâce te suffit. Donc c'est un texte de Saint Paul qui nous raconte toutes les épreuves qu'il a supportées. C'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, les chapitres 11 et 12. C'est impressionnant tout ce qu'il énumère comme difficultés. Donc la fatigue, la prison, les coups de verge, les dangers de mort, lapidation, naufrage, voyages dangereux, personnes dangereuses, parmi les frères, parmi les païens, parmi les faux frères, etc. La faim, la soif, les préoccupations. C'est très beau, c'est un jour on est un peu... on se dit qu'on a vraiment trop de soucis, ben on peut relire là Saint Paul, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, et puis on se dit qu'on n'est pas tout seul. On pourrait un peu rêver, puis se dire un grand apôtre comme Paul, qui avait une mission comme lui, et bien en fait, il aurait dû aller de réussite en réussite. Eh ben non, pas toujours. En fait, nous non plus dans notre vie. Moi, longtemps, j'ai un peu naïvement cru qu'il suffisait de croire au Seigneur et puis de bien faire. Et puis on allait un peu de réussite en réussite et puis on avait une vie assez facile. Ça marchait pendant quelques années, mais après, ça n'a plus tellement marché. Donc, c'est vrai que cette réalité d'avoir des difficultés, des épreuves, eh bien, c'est réel. Souvent aussi quand on discute avec les gens, surtout quand on discute de façon un peu superficielle, on parle surtout un peu des réussites. Oui, alors voilà, moi j'ai fait ça, puis j'ai été voyager là, et puis voilà, tous ces enfants, j'ai des enfants, et puis celui-ci il a étudié ça, puis celui-ci il a fait ça, puis celui-ci... Et puis c'est fou parce qu'on se vante facilement un peu de nos réussites, des côtés lumineux dont on est fier dans la vie. Alors Paul il nous dit de faire l'inverse, il nous dit qu'il faut plutôt mettre notre orgueil dans nos faiblesses. Et moi je dois dire que quand on est avec des personnes dans des relations suffisamment intimes où on ose parler aussi de nos fragilités, eh ben ça nous donne des relations beaucoup plus profondes et souvent ça libère la parole aussi chez les autres parce qu'on a tous beaucoup de fragilité et il y a une communion qui se passe qui est toute différente que quand chacun se vante et un petit peu de ce qu'il fait ou de ce qui lui est arrivé ou voilà. Donc Paul, il nous dit qu'il met plutôt son orgueil dans ses faiblesses. Et juste après, il parle de la fameuse écharde dans la chair. Vous avez tous déjà attrapé une écharde, donc c'est un petit truc, des fois on ne le voit même plus, mais il nous fait vraiment mal dès qu'on touche, et dès que, voilà. Une petite pointe qui nous fait souffrir en permanence quand on touche. Alors on s'est toujours dit, mais qu'est-ce qu'il a eu Saint Paul? Qu'est-ce qui est arrivé? Certains disent maladie peut-être, physique, ou bien maladie des yeux, parce que dans les Galates, on sait qu'il a été malade des yeux. Ou bien alors, peut-être une maladie psychique, peut-être. C'est des doutes, ou bien peut-être c'est l'épreuve de voir ses frères qui ne croient pas. Enfin, on a tous supposé, mais en fait, c'est pas important. Ça peut être n'importe quoi, cette écharde. Oui, ça peut être une maladie chronique, ça peut être une maladie, ça peut être une relation difficile, ça peut être une souffrance qu'on porte avec nous, où on a été très blessé par quelque chose. La vraie question, c'est pas tellement qu'est-ce qu'il a eu exactement comme maladie, Paul, mais ça serait plutôt, ça vient d'où cette écharde? Pourquoi Dieu permet-il qu'elle reste? Et comment vivre avec l'écharde? Alors Paul il nous dit d'où elle vient. Elle vient d'un ange de Satan chargé de le frapper, ou ben, on pourrait aussi traduire de le gifler.
Alors, en fait, ça ne vient pas de Dieu directement, ça vient plutôt d'un envoyé de Satan. Et là, on est face à un grand mystère qui est le mystère de la souffrance et du mal, auquel la Bible ne donne pas vraiment de réponse, sinon comment on peut la traverser et comment Jésus vient lutter contre ça avec nous. Et là, d'ailleurs, Paul, il est montré très ressemblant à Jésus, puisqu'il dit un ange chargé de me gifler ou frapper. Et dans la passion de Jésus, hein, on lui dit les soldats le giflèrent ou le frappèrent. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Ensuite, Paul, par 3 fois, demande au Seigneur de la lui enlever. Ça fait penser à Gethsémani, où 3 fois, Jésus demande au Père d'éloigner cette coupe. Et on voit que la coupe que Jésus avait à boire n'a pas été enlevée, les chardes non plus. Donc on voit que finalement Paul va vivre le même mystère que Jésus. Alors, il nous dit un petit peu pourquoi. Lui, il a quand même compris une chose, je ne dis pas que ça explique tout, mais lui, il dit que cette écharde, elle était là pour l'empêcher de devenir orgueilleux. Donc, en tout cas, chez lui, ça a fait cet effet, chez Paul. Paul, ça l'a empêché de devenir orgueilleux des extraordinaires choses que lui, il a vécues. Parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour m'éviter tout orgueil, une écharde a été mise dans ma chair. C'est quand même intéressant. Donc, quelque part, cette écharde le ramène à sa fragilité. C'est une piste, finalement, et la fragilité permet parfois de nouvelles choses. Ça explique peut-être pas tout, mais pour lui, des fois, tu dis pourquoi cette épreuve? Eh bien, pour éviter aussi l'orgueil. Et puis après, c'était surtout la question comment vivre avec l'écharde. Et là, le Seigneur le lui dit. Il dit, ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Donc Dieu n'ôte pas la faiblesse, mais il vient se manifester. Et puis c'est beau parce que quand on dit ma puissance, et puis c'est le mot grec dynamis, donc c'est pas la puissance juste de la force brute comme ça, mais c'est plutôt une capacité de rebondir, de changer. On appellerait peut-être ça aussi de la résilience aujourd'hui. La force de Dieu, elle nous donne de pouvoir rebondir et retrouver des chemins par grâce, même à travers la faiblesse. C'est une sorte d'éloge à la faiblesse et de demander combien la vivre. La grâce, c'est la présence vraiment de Jésus. Comment vivre cette faiblesse vraiment avec Jésus, en sa présence. Moi, je vous ai raconté beaucoup de paroles, j'ai fini presque. Alors, maintenant, ce que je voudrais vous inviter, c'est à les garder, ces paroles. À les garder dans votre cœur. Je voudrais vraiment un petit peu faire un plaidoyer pour apprendre des petits versets bibliques par cœur, ou bien se familiariser avec ces histoires, puis saisir les expériences profondes qui peuvent nous aider à relire aussi notre histoire. Ces paroles, des fois, elles nous apprennent, elles sont aussi thérapeutiques, ces histoires. Parce qu'on pourrait, à certaines situations de vie où on se dirait découragé, y opposer cette histoire de vie-là, qui ressemble un peu à la mienne, mais qui finalement n'était pas désespérée, quoi. C'est quand des émotions nous envahissent, des fois, c'est important de repenser, d'avoir dans nos pensées des pensées qui arrivent à contrecarrer. Et des fois, ça peut être ces paroles de Dieu. Ça peut être inversé. Vous avez choisi de me faire du mal, Dieu a choisi d'en faire du bien. Ma grâce te suffit, femme grande est ta foi. Alors, en fait, je vous dis de garder ces paroles parce que c'est très important de faire des réserves. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Est-ce que tout le monde voit? Voilà. C'est ma réserve de noisettes, voilà. Aujourd'hui, j'ai pris les noisettes, voilà, ouais, une réserve de noisettes. Alors pourquoi? Parce que l'autre jour, j'ai une dame, à la fin d'un groupe biblique, m'a dit « Je veux te raconter quelque chose ». Alors elle m'a dit
Moi, elle était protestante plutôt, cette dame. Elle a dit, moi j'ai une amie catholique qui aime beaucoup la Sainte Vierge et tous les messages de la Sainte Vierge. Et puis elle a dit, alors maintenant, Sainte Vierge, elle a dit, il faut commencer à faire des réserves. Et puis cette dame, elle me dit tellement jolie, elle me dit, mais écoutez, moi je ne vais pas aller faire des réserves à la Coop et à la Migros, et puis aller dévaliser les étalages. Elle a dit, moi j'ai compris qu'on doit faire des réserves de paroles de Dieu, de belles choses ensemble. Et on en a vraiment besoin maintenant pour traverser ces temps et ces épreuves difficiles. Alors j'ai trouvé ça magnifique. Et chaque fois maintenant que je lis la parole de Dieu, je me dis, il faut faire des réserves avec des paroles de Dieu. Alors j'ai pris des noisettes, je voulais en prendre avec les coquilles pour pouvoir vous offrir à chacun des noisettes, mais enfin vous pourrez vous servir après si vous voulez quelques noisettes. Donc j'ai pris un petit cadeau pour vous, donc des noisettes. Et puis j'ai aussi pris là-dedans des petites paroles de Dieu, donc inspirées des 5 textes, juste quelques versets. Il y a toujours la même image dessus, mais les paroles derrière, il y en a 7 différentes. Alors vous pouvez en prendre 1 ou 2, comme vous voulez, vous pouvez vous servir de quelques paroles. Et puis je vous engage justement à ouvrir la parole, à vous laisser ouvrir, accompagné par ces paroles, et à faire des réserves de paroles de Dieu et de lumière dans votre vie. Une phrase pour l'histoire après Lydie, vous avez parlé que Dieu nous donnait comme une respiration qui dédramatise le présent, mais ce que vous avez dit avant... Alors ça c'est la phrase de la dame, voilà. Oui, que je vous ai lue. Alors ça je peux vous donner Et la j'ai référence. trouvé tellement... Alors je pense que c'est à la tout page au début. Oui, c'est tout au début, je pense à la page 1. Non, c'est à la page 2. Sur mon truc. Alors, voilà, c'est ça. À travers la parole de Dieu, c'est un souffle de vie plus fort que mes soucis et mes inquiétudes qui se fait sentir. Puis ensuite, la parole de Dieu offre une respiration à ma vie, la replaçant dans un temps long, celui de Dieu, qui dédramatise le présent. Si jamais je peux vous montrer après, si vous voulez la copie. Non, mais ça nous fait méditer. Voilà. C'est vrai que je vous invite aussi à... Là, je vais commencer avec un psaume. C'est très beau aussi de dire des psaumes dans notre prière. En fait, dire des psaumes, c'est... je vais vous raconter encore une petite histoire, alors je profiterai. Dire des psaumes, c'est vraiment... Les psaumes, c'est les paroles de Dieu, vous êtes d'accord? Parce que toutes les paroles qui sont là-dedans, c'est paroles de Dieu. Puis en même temps, c'est des paroles que Dieu nous donne pour qu'on lui parle. Enfin, voilà. Et puis, moi, je trouve que moi, j'aime bien des fois apprendre un psaume par cœur, si je vais à une retraite ou comme ça. Alors, j'en prends un petit. Et puis, une fois, j'ai rencontré une dame, je voulais vous parler juste de cette dame, ça s'appelle aussi Monique d'ailleurs. Et puis, j'étais dans un groupe biblique, et tout à coup, quelqu'un, on voulait prendre le psaume 1. Et puis, il y a tout à coup quelqu'un qui la pousse un peu, la dame, puis qui dit « Tu le sais par cœur ?» Puis moi, j'ai entendu, j'ai dit « Vous le savez par cœur, madame ?» Elle dit « Oui. » Et puis, j'ai dit « Vous serez d'accord ?» Elle dit « Puis oui. » Alors, elle a dit. Puis après, elle a dit « Je vais vous raconter pourquoi je sais le psaume 1 par cœur. » Alors, elle avait eu un petit AVC. Et puis, en fait, elle avait perdu capacité un peu d'écrire, beaucoup perdu la mémoire. Et puis, elle devait se réentraîner. Donc, elle devait vraiment faire des exercices d'écriture conséquents. Alors, elle s'est dit, déjà, voilà, tant qu'à écrire, autant écrire quelque chose d'intéressant. Et puis, elle s'est dit, je vais écrire tous les psaumes. Je vais écrire à la main tous les psaumes. Et puis, elle m'a dit, j'ai pas pensé que c'était si long. Alors, voilà, elle s'est fait comme thérapie d'écrire les psaumes. Et puis, elle s'est dit, tout à coup, le premier s'est dit, j'avais envie de l'apprendre par cœur. Et moi, je trouvais magnifique cette personne qui en a mis c'est l'occasion d'un ennui de santé, où elle s'est dit après, elle m'a dit, j'ai dû me crocher, mais je l'ai appris par cœur. C'était vraiment un cadeau pour moi de voir cette personne qui savait par cœur ce psaume. Alors, parler à Dieu pour être dans la relation. L'autre jour, on skiait avec mon mari, puis je lui ai dit, moi, je préfère les archets que les assiettes. Mais pourquoi? Parce que les assiettes, on monte tout seul, puis les archets, on monte à deux. Puis il dit, ouais, c'est que toi, t'aimes bien toujours parler. Je dis, oui. Et puis, il me dit, mais des fois, tu parles.
Et puis, après, on se dit souvent les mêmes choses, hein, si on vit toujours ensemble déjà, on raconte là. Et puis je dis, mais moi, tu sais, je parle pour être en relation avec toi. C'est pas, je sais que certaines choses tu les sais déjà, mais voilà, je parle pour être en relation. Puis je me suis dit, finalement, quand l'Église nous propose de prier les psaumes ou comme ça, monsieur, ouais, on parle à Dieu. Il sait certaines choses, mais on lui parle aussi pour être en relation avec Dieu. Puis petit à petit, ça nous change, nous, quoi. Merci beaucoup. Voilà, ça c'était juste encore le petit coup sur les psaumes. Quelqu'un voudrait revenir sur une de ces scènes bibliques ou demande encore des choses? Oui. Oui, c'est pas sur un des nombreux textes que vous avez évoqués, mais c'est l'ensemble. Ce qui me frappe dans tout ce que vous avez dit, c'est votre façon d'habiter le texte de la Bible. C'est-à-dire, finalement, il rayonne de votre personne, en fait, ce que vous voulez essayer de nous dire au travers du texte aussi. Et je trouve très important de manifester d'une façon ou d'une autre la joie que simplement la prononciation de l'évangile, enfin le partage de l'évangile nous donne. Il n'y a pas besoin de faire un dessin, on vous regarde, un spectacle magnifique, sans arrêt. Vous rayonnez, vous habitez votre texte. C'est ça qui me paraît un talent assez extraordinaire, c'est d'être dans cette parole, et cette parole vivante qui est souvent désignée comme telle hein, dans la Bible, elle passe au travers de la vie de notre corps, de notre confiance, de notre joie. Alors j'aimerais vous remercier parce que c'est très bon de voir ce que la Bible peut apporter comme sérénité, comme profondeur, comme réflexion. On a envie de réfléchir, on a envie même d'écouter la cassette pour recommencer un peu à mental. Enfin voilà, merci beaucoup. Je vous remercie, c'était magnifique. Je crois que c'est Jérémie qui dit « Ta parole m'a rendu profondément heureux ». Je crois que c'est Jérémie qui dit ça. Alors moi, j'ai pas forcément pour tout une vie facile, même maintenant, quoi. Mais c'est vrai que quand je lis la parole, ouais, je peux dire ça, je crois. Merci beaucoup. Moi, je voulais simplement, je reviens sur ce que dit aussi Christian, parce que quand je vous entends, j'entends aussi le frère David dans Calcarte. Quand on voit le bonheur de cette personne, c'est extraordinaire. Il est comme vous, il rayonne. Et moi, je voulais revenir sur la phrase quand vous avez dit que Jésus, il avait compris avec la cananéenne qu'il fallait s'ouvrir au monde, quand il n'y avait pas que les Juifs, quoi. Voilà, moi, je n'avais pas vu ça alors que je fais partie d'un groupe interreligieux. Donc, voir que c'est à ce moment-là que c'est Jésus qui va partir donc, pour évangéliser beaucoup la terre, quoi. Voilà. On pourrait presque montrer que presque chaque étape vraiment importante de la vie de Jésus, il y a comme une nouvelle ouverture ou une nouvelle étape, il y a presque toujours une femme qui l'accompagne ou bien une rencontre avec une femme. Il y a Marie aux noces de Cana, hein, l'heure de Jésus n'est pas encore venue, mais celle de Marie, elle est venue, elle sait que c'est l'heure, donc c'est intéressant hein, qu'il l'envoie dans sa mission. Et puis après, aussi avec la Samaritaine, c'est très impressionnant parce que lui, il n'avait pas prévu, enfin ils ont passé par là, mais il n'avait sans doute absolument pas prévu de commencer une mission chez les Samaritains à ce moment-là. Donc cette femme, et puis après l'autre, et puis même devant sa mort, ces femmes comme elle l'accompagne, c'est très instructif de voir. J'avais fait une fois une conférence là-dessus, mais je trouve que c'est très frappant. J'aimerais simplement vous dire que, en vous écoutant, j'ai eu le sentiment très fort qu'effectivement, Dieu parle encore aujourd'hui dans ce vieux livre, qui est un livre vivant, et pas simplement des histoires et des archives très lointaines. On souligne beaucoup, avec raison bien sûr, le fossé culturel, enfin, les différences qu'il y a entre le monde antique au Proche-Orient et puis nous, mais c'est quand même extraordinaire de voir à quel point ce texte, en même temps, nous empoigne, enfin, et puis nous parle, et n'est pas du tout un texte désuet, des archives historiques qui nous concernent. Oh, merci. C'est sûr qu'il y a un saut historique. Le frère Philippe Lefebvre, qui est aussi avec nous à l'ABC, je ne sais pas quand est-ce qu'on fera de la pub pour l'ABC, enfin juste faire connaître en fait. Le frère Philippe Lefebvre, là, qui enseigne à Fribourg, lui disait
trois grands principes constitutifs d'un texte biblique, la Bible nous dépayse. Alors ça, c'est justement tout ça. Ben voilà, on est 2000 ans plus tard, et puis certaines choses, on ne fait plus la même chose. Les relations hommes-femmes ne sont pas les mêmes, géopolitiquement. Si on n'arrive pas à avoir un enfant, on ne fait pas au même procédé. Voilà, c'est différent. Hein. On est dépaysé. Puis après, la Bible, le deuxième, c'est la Bible nous déplace. Et ça, c'est quelque chose de très fondamental. Ça nous conduit toujours un peu ailleurs. Ça ne nous laisse pas dans l'autocentrement. Moi, je vois des fois, si je suis triste ou autocentrée sur des choses, si je lis la parole de Dieu, c'est comme ça peut ouvrir. Ouais. Et puis le troisième disait, la Bible parle en écho. Donc il y a des échos entre les personnages bibliques dans la Bible, hein, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et puis aussi, il y a l'écho dans notre vie à nous, quoi. Elle parle en écho avec nous. Merci beaucoup. Alors, comme Monique est très libre et discrète, si vous voulez la rejoindre, elle est membre du comité de l'ABC, l'Association biblique catholique, qui publie 3 fois par an la revue Écriture. Et donc dans ce numéro, vous retrouverez son article sur ruse ou manipulation en Égypte, une réflexion sur Exode 1. Et si vous voulez aussi partager sa parole, elle participe à des sessions bibliques le début juillet. Du 29 juin au 3 juillet, il y aura une séance La vie dans l'esprit, avec donc Monique Dorsat, le frère Jean-Michel Poffet, l'abbé Vincent Lafargue, Barbara Français, Didier Béret. Donc on sera de votre disposition pour vous donner toute information sur cette magnifique association. Voilà, on a des livres aussi. Chaque session donne un livre. Donc certains textes, je vous ai racontés, ils sont dedans. Par exemple, le livre de l'Exode, ou bien Agar, ils sont dans Femmes de la Bible. Le dernier qui est sorti, c'est l'Apocalypse. Bon là, ça va recouper avec ça. Il y a l'histoire de Joseph. Si ça vous intéresse, je crois, au prix de 24 francs, on peut les vendre ici. Donc il y a pas mal, il y a d'autres livres aussi, il y a ces livres de l'ABC avec Monique. Et puis il y a d'autres livres, oui. Et puis il y a d'autres livres, il y a les livres de Christophe Chalamet qui viendra donc mercredi, pas demain, en 8, à l'église évangélique de Colomiers. Et puis il y a aussi des livres sur Charles de Foucault, parce qu'il y a une pièce de théâtre qu'on peut vous recommander chaleureusement, qui aura lieu au Temple de Chêne aussi. Donc ça, le programme, vous l'avez, donc il faut l'avoir un peu en tête. Grand merci d'être venu, grand merci à vous tous d'être là-bas. On mettra ça là-bas, on va le mettre avec le buffet, parce qu'on est invité à un buffet. Vous pouvez même manger des noisettes si vous voulez. Mais je ne vous cacherai pas que pour que ces conférences puissent marcher, et marcher encore, il y a des corbeilles avec des petits versets, il y a aussi une corbeille qui est avec qui est près de la sortie, et qui permet effectivement, concrètement, que ça soit possible d'avoir des conférences comme ça, passionnantes, et puis qu'on ait même un joli petit buffet. Et donc, merci beaucoup de ne pas oublier la corbeille en sortant. Et puis maintenant, on a un moment d'échange entre nous tous, et ça aussi, ça fait partie de la grâce qui nous est proposée. Est-ce que j'oublie une annonce encore? Alors, c'est bon. Merci à vous.